Depuis son entrée en France, avec l'armée d'invasion, Walter Schnaps se jugeait le plus malheureux des hommes. Il était gros, narcé avec pain, soufflait beaucoup et souffrait affreusement des pieds qu'il avait fort plats et fort gras. Il était en outre pacifique et bienveillant, nullement magnanime ou sanguinaire. Alors, apercevant assis pas devant lui en loge, forcé plein de brossets converts de viande séchée. Il a sauté à pied, Jean sans ranger, même à la fondue, comme un saute d'un pont dans une rivière. Soudain, il pensa, si seulement j'étais prisonnier, et son cœur frémit de désir, d'un désir violent, immodéré, d'être prisonnier des Français. Prisonnier! Il serait sauvé, nourri, logé à l'abri des balles et des sabres, sans appréhension possible, dans une bonne prison bien gardée. Prisonnier! Quel rêve! Et sa résolution fut prise immédiatement. Je vais me constituer prisonnier. Il se leva, résolu à exécuter ce projet sans tarder d'une minute, mais il demeura immobile, assailli soudain par des réflexions fâcheuses et par des terreurs nouvelles. Où allait-il se constituer prisonnier? Comment? De quel côté? Et des images affreuses, des images de mort se précipitèrent dans son âme. La nuit était tout à fait venue, la nuit moite et noire. Il ne bougeait plus, tressaillant à tous les bruits inconnus et légers qui passent dans les ténèbres. Un lapin, tampant du cou au bord d'un terrier, fallut faire s'enfuir Walter Schnaps. Après d'interminables heures et des angoisses de damné, il aperçut à travers son plafond de branchages le ciel qui devenait clair. Il bâillait, la bouche humide à la pensée du saucisson, du bon saucisson des soldats, et son estomac lui faisait mal. Il se leva, fit quelques pas, et se rassit pour réfléchir. Il ôta son casque, dont le poing lui pouvait trahir, et le sortit sa tête au bord de son trou, avec des précautions infinies. Aucun être insolé ne se montrait à l'horizon. Là-bas, à gauche, il apercevait un grand château flanqué de tourelles. Il attendit ainsi jusqu'au soir, et une peur nouvelle entrait dans l'esprit de Walter Schnaps, la peur de mourir de faim. Il se voyait entendu au fond de son trou, sur le dos, les yeux fermés. Puis des bêtes, des petites bêtes de toutes sortes s'approchaient de son cadavre et se mettaient à le marcher, l'attaquant partout à la fois. Et un grand corbeau lui piquait les yeux de son bec effilé. Mais dès que le soir obscurcit la plaine, il sortit lentement du fossé et se mit en route, courbé, craintif, le cœur battant, vers le château lointain, préférant entrer là-dedans plutôt qu'au village qui lui semblait redoutable comme une tanière pleine de tigres. Les fenêtres d'un bois brillantes, une d'elles était même ouverte, et une forte odeur de viande cuite s'en échappait. Et brusquement, sans réfléchir, il apparut, casqué, dans le cadre de la fenêtre. 8 domestiques dînaient autour d'une grande table, et soudain, un bon demeura béante laisse tomber son verre, les yeux fixes, tous les regards suivant le sien. On aperçut l'ennemi! Les chaises tombaient, les hommes renversaient, les femmes et passaient dessous. En 2 secondes, la pièce fut vide, abandonnée, avec la table couverte de manger en face de Walter Schnaps, tout stupéfait, toujours debout dans sa fenêtre. Après quelques instants d'hésitation, il enjamba le mur d'appui et s'avança vers les assiettes. Sa femme expirée le faisait trembler comme un févreux. Walter Schnaps s'assit devant une assiette restée inerte et il se mit à manger. Il mangeait par grandes bouchées, comme s'il eût craint d'être interrompu trop tôt.
Donnant pouvoir engloutir assez. Il jetait à deux mains les morceaux dans sa bouche ouverte comme une trappe. Il vida toutes les assiettes, tous les plats et toutes les bouteilles. Ses yeux se fermaient, ses idées s'engourdissaient. Il posa son front, baissant, dont ses bras croisés sur la table, et il perdit doucement la notion des choses et des faits. Soudain, une voix tonnant hurla « En avant, nom donnant, à l'assaut, mes enfants !» En un instant, 50 soldats armés jusqu'aux cheveux bondirent dans la cuisine où reposait pacifiquement le Walter-Schnaufs. Vous êtes mon prisonnier, rendez-vous. Il fut relevé, ficelé sur une chaise et examiné avec une vive curiosité par ses vainqueurs. Mon colonel, les ennemis se sont enfuis. Nous restons maîtres de la place. Au jour levant, on arrivait à la sous-préfecture de la Roche-Oiselle. La population, anxieuse et surexcitée, attendait. Quand on aperçut la caste du prisonnier, des clameurs formidables éclatèrent. Un aïeux lança sa béquille aux Prussiens et blessa le nez d'une de ses gardiens. La prison fut ouverte et Walter Schnaufs jeté dedans, libre de lien. Le Prussien, fou de joie, se mit à danser éperdument. On levait les bras et les jambes, à danser en poussant de rires frénétiques, jusqu'au moment où il tomba épuisé au pied du mur. Il était prisonnier, sauvé. I really felt that by acting out the part, I was really able to... Well, because the thing was, initially, you have an initial understanding, but then after you develop your thinking, you gain a much deeper appreciation. Work. Yeah, that's what I was going to say, Yeah. I agree. I felt that my eyes were opened by the telling story of Walter Schnaufs. I feel like we all have a bit of Walter Schnaufs in ourselves. Well, my favorite part of the process was bringing in food props to make the French feast in the castle. That was fun. I really enjoyed working with all the actors. I believe they really took on the roles and became one with the roles. I also learned that Sawyer has a deep love for bunny rabbits. Didn't know that. I think Brittany's being very humble. The fact that she was able to provide the rabbit for us was very significant in this, and I think it really added a lot to the experience, which it was really great. Yeah, bunnies. Yeah. Wouldn't have been a movie without the bunny. It would have been much worse. Yeah. Much worse. I think that bunny's up for an Oscar for Best Supporting Role. Okay, that's an egg. That's an egg.